on se retrouve pour une vidéo setup, parce que j'en ai parlé sur un de mes lives, et un abonné m'a répondu que pourquoi, enfin que ça serait bien. Donc du coup voilà, ben, je vous la fais. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'utilise pour faire mes lives, faire mes vidéos. Donc tous les accessoires que j'ai. Je vais aussi vous dire ce que je compte acheter dans pas très longtemps. Je vais également vous présenter tout ce qui est dans mon PC. Donc tous les composants qui font mon ordinateur. Ensuite, je vous montrerai les périphériques de l'ordi. Donc let's go. Donc, on commence par les accessoires qui me sont utiles pour faire mes vidéos et mes lives. Donc on va commencer par la caméra. Donc ma caméra, c'est un appareil photo Nikon D5600 avec un objectif AFP 18-55 VR. C'est un appareil photo qui coûte dans les environ 700 €. C'est assez cher quand même, mais moi je trouve que ça fait suffisamment le taf. Moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre non plus... Enfin pour l'instant, j'ai pas besoin de mettre 1000 € dans un appareil photo. Celui-là fait très bien le taf. Il est de bonne qualité pour les lives, que ce soit pour les lives ou les vidéos. Donc sur ça, il n'y a pas de problème, je vous le recommande. Après c'est sûr, c'est un coût. Mais voilà, c'est un très bon appareil. Donc vu que je peux pas vous le montrer là en vidéo, je vous mettrai une petite photo là ou là. Plus là. Donc ensuite, pour faire mes lives et mes vidéos, j'utilise forcément un micro. Le micro que vous voyez ici, c'est un micro de la marque HyperX, c'est un HyperX Quadcast. Je l'ai pris en rouge, il est en deux modes. Il existe deux versions, il y a le Quadcast et il y a le Quadcast S. Pour moi, la seule différence qu'il y a, c'est que le Quadcast normal est rouge, donc comme celui que j'ai, et le Quadcast S est RGB. Et moi, je préférais avoir une couleur unie, donc j'ai pris le Quadcast normal. C'est un micro qui vaut 140 €. Il fait largement le travail. Je trouve qu'il fait quasiment le même travail qu'un micro XLR, parce que c'est un micro USB. C'est pas du XLR, c'est USB. Et il fait très bien le travail. Moi, je le trouve super. J'utilise depuis maintenant 2 mois. Et franchement, il n'y a pas de souci. J'ai rien à dire dessus. Ensuite, donc, forcément, j'ai la perche qui va avec. Mais bon, la perche, j'ai pas tellement de choses à dire, à part que c'est une perche que beaucoup de streamers et de youtubeurs ont. C'est la perche Rode PS1, qui est d'une très bonne perche. C'est on va dire, la perche la plus connue. Et largement très ergonomique et tout ça, franchement, rien à dire. Ensuite, le casque. Bon, le casque, j'avoue, c'est un Beyer Dynamic, un DT 990 Pro. Je vous le montre, si ma caméra veut bien faire le focus. Donc voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de youtubeurs et de streamers longs. Et de base, c'est un casque plus pour tout ce qui est musique, tout ça. Moi, perso, je pense que c'est plus pour ça. Mais le son, il est extraordinaire sur ce casque. Il est incroyable, le son. Franchement, je vous le conseille. Il vaut à peu près... Il vaut pas à peu près... Le casque vaut 130 €. Pareil, ça a un coût. C'est très cher pour un casque. Mais franchement, pour avoir un des meilleurs sons, il faut. Franchement, celui-là, je vous le conseille très largement. Moi, ça fait quand même 2 ans que je le veux. J'ai mis pas mal de temps avant de l'avoir. Je vous avoue. Mais... le casque, pour moi, il est parfait. Donc ensuite, forcément, j'ai une light pour m'éclairer. Donc là, des fois, vous la voyez dans mes lunettes. Donc c'est une ring light de la marque Uptech. Et la marque Uptech, vous la trouvez que dans un seul magasin ou sur un seul site internet. C'est à la foire fouille. La ring light vaut 20 €, une vingtaine d'euros à peu près. Et franchement, elle éclaire nickel. Elle est fournie avec un trépied, des accessoires pour les téléphones et tout. Moi j'en ai acheté 2. Donc j'en ai utilisé une. Donc là j'ai une ring light qui est juste là, à côté de ma caméra. Donc qui m'éclaire. Et j'en ai acheté une deuxième. J'ai pas utilisé l'anneau lumineux. J'ai juste pris le trépied pour mettre ma caméra dessus. Et franchement, ça tient nickel. Mais ouais, une vingtaine d'euros, franchement, ça vaut le coup si jamais pour ceux qui veulent faire des TikTok ou pareil, ceux qui veulent se lancer dans le stream ou dans les vidéos. Je vous le conseille, ça éclaire très très bien. Et voilà. Donc ensuite, j'ai des cartes d'acquisition. J'appellerais pas ça des cartes, j'appellerais ça plutôt des clés d'acquisition. Donc voilà, c'est ça, en fait. Vous la trouvez sur... vous allez sur Amazon, vous tapez carte d'acquisition. Voilà. Et franchement, vous avez ça. Ça, on dirait une clé USB. Donc là, ça, vous le branchez en USB sur votre ordinateur. Vous prenez un câble HDMI qui est relié à votre caméra ou un câble HDMI de console, par exemple Switch, PS5, Xbox, n'importe lequel. Tant qu'au bout, c'est HDMI. Vous le branchez ici. Vous branchez ce côté-là à votre ordi. Vous allez sur OBS.
vous mettez une source, enfin une source de capture vidéo en gros. Et ensuite, franchement, ça va aussi bien que le Camlink de chez Elgato. C'est un Camlink, mais en moins cher. Vraiment. C'est un Camlink en beaucoup moins cher. Un Camlink, c'est environ 100 balles. Et ça, je l'ai eu pour 13 euros sur Amazon. Et ça fait large le taf. Largement. Pas besoin de claquer 100 balles. Vous prenez ça, vous payez 13 euros sur Amazon. Et moi, j'en ai deux. J'en ai un pour ma cam et j'en ai un pour ma Switch. Bon, j'ai dû en débrancher un pour vous le montrer. Mais c'est pas grave. Mais franchement, pour 13 euros, vous pouvez streamer largement sur console, quoi. Moi, je fais des lives sur Pokémon en ce moment. Si jamais ça vous intéresse, vous venez, je vous mettrai ma chaîne Twitch en description. Et j'utilise ça. Et c'est parfait. Donc ensuite, j'ai une table de mixage. Pareil, de la marque Uptech, pareil que la Ring Light. Je l'ai eu à la foire fouille aussi. Je l'ai payé 15 euros. Je l'ai jamais utilisé. Je sais pas pourquoi, j'ai peur de l'utiliser en live. J'aimerais bien essayer. Donc je pense que je vais l'essayer dans mon prochain live. Donc maintenant, on va passer à la partie PC. C'est parti. Alors ensuite, donc pour tout ce qui est PC, je vais simplement vous dire la liste des composants qui font mon ordinateur. Donc pour le processeur, j'ai un Intel Core i5 10400, donc c'est un 10e génération. C'est un 2,9 GHz. Bon, après ça tourne bien, hein. Ça tourne bien mon live, ça tourne bien des jeux que je joue en off sur PC, donc ça tourne nickel. En carte mère, j'ai une MSI H410 MA Pro Micro ATX. Donc après, niveau composants, je m'y connais pas trop, donc je pourrais pas trop vous dire, je vais juste vous dire la liste des composants et vous montrer les composants ici. Je vous les montrerai et je vous mettrai toute la liste de tout ce que j'ai en description avec tous les liens si jamais ça vous intéresse. Donc ensuite on va passer au RAM. En RAM, j'ai une barrette de RAM de 8 Go, c'est de la HyperX Fury DDR4. 3200 MHz. Ça va. 8 Go ça va. Après c'est sûr que j'ai un petit PC comparé aux autres. Mais ça va bientôt changer. Ça va bientôt changer. On va bientôt partir sur une meilleure config. Beaucoup plus récente, beaucoup plus puissante. Et voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous donnerai des nouvelles sur Insta et sur YouTube ou sur Twitch. Donc ensuite, en stockage, j'ai un SSD PNY CS900. Il fait que 480 Go. C'est peu. Mais moi, j'ai pensé que c'était suffisant. Donc, ça va. Pour l'instant, je me plains pas. Ça changera aussi dans pas très longtemps, vous inquiétez pas. Donc en système d'exploitation, pardon, c'est Windows 10. Mon ordi n'est pas compatible avec Windows 11. Donc c'est pour ça que je veux changer et aussi pour mieux tourner mes lives et pouvoir jouer à des jeux PC en live, forcément. En carte graphique, j'ai une MSI GTX 1650 4 Go overclockée. Donc je vous ai dit tout ce qui est composants que je peux pas vous montrer en vidéo, je vous les mettrai juste ici. Et puis au pire des cas, vous aurez tous les liens dans la description, donc vous pourrez aller voir vous-même sur internet. En alimentation, j'ai une alimentation Corsair RM650 modulaire, donc 650 watts. Ensuite, en périphérique, mon clavier c'est un G-Lab de la marque G-Lab Case 100. Malheureusement, c'est un clavier que je ne trouve plus nulle part. Je ne le trouve plus sur Amazon, je ne le trouve plus sur Cdiscount. À Micromania, je ne le trouve plus. À Darty non plus, je ne le trouve plus nulle part. C'est un clavier qui, malheureusement, ne se vend plus. C'est un clavier qui coûtait pas si cher que ça. Il coûtait environ 20-30 euros. C'est pas cher pour un clavier, mais franchement, c'est un clavier qui fait vraiment, mais vraiment le taf pour un clavier à un prix aussi bas. Donc moi, franchement, j'ai ça depuis, peut-être 2 ans. 2 ans facile. Ou 3 même, je sais plus. Mais je l'ai quand même depuis pas mal de temps. Et franchement, ça va nickel. J'ai pas de bug, j'ai rien. Donc tout va bien. Après, pour ce qui est souris. Pour tout ce qui est souris, la voici. C'est une Corsair Harpoon. Attendez que je me trompe pas. Corsair Harpoon RGB Wireless, pardon. Oui, parce que du coup, j'ai un bloc-notes. Hein. Désolé, je suis obligé de vous lire parce que sinon, je retiens pas tout. Donc, c'est une Corsair Harpoon RGB Wireless. Donc, vous pouvez l'utiliser de 3 manières. Donc vous pouvez l'utiliser en Bluetooth, avec un dongle USB que vous avez, qui sera rangé ici. Et vous pouvez l'utiliser avec le fil. Donc c'est comme vous voulez. Donc là, le bouton là, vous pouvez changer les DPI. Ici sur le côté, vous avez les 2 macros. C'est nickel. C'est une très bonne souris. Pour une 50aine d'euros à peu près la souris. Mais ça va. Ça va. Et du coup, je vais également vous dire les 2 écrans, parce que j'ai 2 écrans. Donc mon premier écran, mon écran principal sur lequel je joue, c'est un écran Samsung. C'est un Samsung C27 FG73. Donc c'est un écran incurvé, 27 pouces.
comme dit dans la référence. Un ms 144 Hz. Mais franchement, c'est un bon écran. Je l'ai au moins depuis 2-3 ans à peu près. Mais c'est un écran hyper quali. Pas obligé, pareil, de mettre 400 balles dans un écran. Bon, à l'heure actuelle, il vaut 400 balles. Mais moi, quand je l'ai acheté, il valait environ 250. Et franchement, c'est c'était un bon... un bon rendement qualité-prix, on va dire. Mais franchement, c'est un écran qui est ultra quali. Et puis mon deuxième écran, c'est un écran qu'on m'a donné. Et franchement, je suis très content aussi. Donc là, celui-là, il n'est pas incurvé, c'est un écran tout plat. En fait, c'est le BenQ RL2455 HM. Donc voilà, c'est un écran... donc là, j'ai pas toutes les caractéristiques parce que c'est un écran qu'on m'a donné. Il n'y avait pas la boîte, j'avais pas tout ça. J'ai pas tellement fait de recherche dessus, mais c'est un écran qui est ultra bien aussi. Franchement, celui-là, c'est un 24 pouces par contre, un peu plus petit que mon principal. Mais il me sert juste pour le retour du live, mettre le chat quand je fais des lives et tout. Et franchement, il est ultra quali aussi. En revanche, pour cet écran-là, je peux pas vous mettre de lien. Parce que j'ai essayé de le trouver, mais malheureusement, introuvable. Sur Internet, vous allez le trouver. En tapant la référence, vous allez le trouver. Mais sur tous les sites de revente, ils vous diront que l'écran n'est plus en stock, qu'ils ne vendent plus le produit, qu'il a été victime de son succès. En même temps, c'est un écran qui commence à dater. Après, moi, on me l'a donné parce que c'est quelqu'un qui se séparait d'un écran. Donc, je lui ai demandé si il s'en servait pas. Il m'a dit que non. Il m'a dit, tiens, prends-le. Donc, voilà. Je l'ai pris. Moi, ça me sert pour mes lives. Ça me sert également pour faire le retour vidéo quand je tourne mes vidéos. Donc, franchement, en vrai, c'est deux écrans ultra quali. Je vais en acheter un troisième beaucoup plus tard parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin de deux. Pour l'instant, j'en ai juste besoin d'un. Donc, par exemple, quand je fais un live sur Switch ou quand je ferai des lives sur la Play, donc j'aurai le retour du live sur un des écrans. Et si jamais je veux aller sur Internet, je peux quand même le faire grâce à mon deuxième écran. Pour l'instant, je n'ai pas besoin d'un troisième écran, mais je prévois d'en acheter un troisième, mais pas tout de suite. Je vous mettrai au courant quand. Je pense que d'ici 1 an, on refera une vidéo setup, voir si... Enfin, si ça update en tout cas. Si j'ai fait un gros update, je refais une vidéo. Sinon, bah, j'en fais pas. Mais je pense que d'ici 1 an, on refera une vidéo setup et je vous remontrerai ce que j'ai acheté, ce qu'il y a eu de nouveau, ce qu'il y a eu de changé, tout ça. Je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai mon ordi de compète, on va dire. Et tout devrait bien se passer. Ensuite, pour les LED que vous voyez derrière ici, j'ai eu 2 rubans de LED de la marque Ovida. Donc 2 rubans de 7,50 m. Donc en tout, ça fait 15 mètres. Mais bon, les LED, vous les coupez. Il y a des points où vous pouvez les couper, vous les rattachez entre elles. Et franchement, vous pouvez faire tout le tour de votre mur, le tour de votre plafond, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et franchement, je les ai peut-être eu pour 25 €, quelque chose comme ça. Et ça fait largement le taf. Pas besoin d'acheter du Philips Hue ou quoi, vous achetez un ruban de LED sur Amazon, comme vous voyez là, et puis vous en avez pour 25 €, et voilà, vous avez le même résultat. Ensuite, on va parler du petit bijou qui est là. Petit bijou, comme vous le voyez, de marque Quercus. Au début, quand j'ai acheté la Quercus, je savais pas trop quoi prendre. Enfin, quelle chaise prendre. Et j'ai hésité entre la Vaos 501 et celle-là. Et au final, j'ai pris celle-là. C'est pareil, une marque très connue de chaise gaming. Très chère, extrêmement chère même. Il y en a environ... Enfin, à l'époque où je l'ai payé 400. Et maintenant, ça doit être 450, je crois. Donc, ça augmente. Et c'est très cher. Mais la qualité, là. Franchement, si vous voulez de la qualité... faut mettre le prix. Et moi, celle-là, je la conseille largement. Ça va faire plus de 2 ans. Ça va faire 2 ans que je l'ai maintenant. Et pas déçu. Franchement, aucune déception. Donc c'est tout. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo ou un prochain live. Je vous mettrai ma chaîne Twitch si vous jamais vous voulez venir en live. Moi, je vous fais des gros bisous. Allez, salut l'équipe.